Salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une sorte de vidéo que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé de refaire une tier list des départements à la Antoine Daniel, mais j'avais envie de changer un petit peu le truc, et je me suis dit qu'après des semaines de grève ininterrompue, ce serait judicieux de faire une tier list des lignes de métro et de RER parisiennes. Alors que je suis une provinciale et que j'y connais rien, que j'ai absolument un point de vue totalement objectif, arbitraire et étayé par des faits scientifiques. Donc on est sur une tier list, tout ce qu'il y a de plus basique, j'ai juste changé l'ordre des couleurs et on a toutes les lignes de métro, de RER, et pour illustrer, je vais utiliser cette magnifique carto détaillée du métro de Paris, qui est à l'échelle et tout, vous avez le lien dans la description, c'est génial. Première ligne, la ligne 1, la ligne la plus ancienne de Paris, la ligne où on voit les cartes postales des gens qui ont creusé les rues. La ligne 1, c'est une ligne qui va de la Défense jusqu'au château de Vincennes, et c'est la ligne des touristes. Qui dit ligne de touristes dit on va essayer de faire croire que le métro 1 est représentatif du métro. Donc on va pimper certaines gares pour faire croire que le métro est quelque chose de chicos, alors qu'en réalité le métro parisien est quelque chose de sale. Alors pour le coup c'est une vraie ligne, vraiment c'est tout droit, et dès qu'on s'éloigne des stations vraiment touristiques, c'est une station de base. Mais elle est automatique, donc elle n'est pas concernée par les grèves. Sauf que c'est aussi la ligne de report de tous les usagers du RER A quand il est en travaux à Paris. Donc pour moi il a autant d'avantages que de défauts, vous voyez. Donc je vais le mettre en B tiers, tout simplement. On va pas se mouiller. La ligne 2 maintenant. Alors la ligne 2, c'est une ligne qui part de la 1 et qui va jusqu'à la 1. Donc techniquement, la 2, c'est une ligne que tu ne vas jamais prendre en entier. Il y a toujours un itinéraire plus direct, ne serait-ce que la 1. Et donc on est sur quelque chose, qui va à Pigalle, à Anvers, mais aussi dans les quartiers populaires de la capitale comme Stalingrad, La Chapelle, Barbès. Bon, c'est une ligne qui a aussi une partie aérienne, donc c'est cool. Moi, je l'ai pris entre Barbès et Pigalle. Dans les années 70-80, c'était le haut lieu de la branle, hein. Tout le monde s'y bousculait. Donc au final, j'en connais très peu, quoi. Mais la ligne 2 a un certain charme, vous voyez. Pour moi, la ligne 2 représente un peu plus Paris que la ligne 1 qui représente le tourisme à Paris. Donc moi, je vais la mettre en A. Je sais qu'elle a une réputation d'être assez pourrie, mais j'aime bien la 2. Ensuite, on passe à la 3. Bon, alors, on a la 1 qui passe rive droite, on a la 2 qui passe rive droite. Est-ce qu'on ferait pas la 3ème en rive droite aussi? Bah oui, pourquoi pas? Écoute, alors la 3 part de Levallois. Hashtag fripatoche. Passe au Havre-Commartin, à Opéra, à 4 septembre, vraiment les quartiers des très gros magasins, à Bourse, elle passe à République, elle s'arrête à Gallieni, à Porte de Bagnolet. La 3, c'est une des rares lignes de Paris que je n'ai jamais prise, donc je pourrais pas la juger, sauf que elle va à Levallois. Qui dit Levallois dit Patrick Balkany. Patrick Balkany. Patrick Balkany. La 3, c'est le temple du fric, sauf que les gens ne prennent pas la 3 du coup. Parce que c'est le métro c'est quelque chose qui est pas fait pour les riches. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent le métro à Levallois? Donc pour moi c'est B, voilà. Je vais pas me prononcer. Ce qui est bien parce que j'ai dit, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui prennent la 3? Et puis je me rends compte que la ligne d'après c'est la 3 bis. Vous voyez, cette ligne joke, la ligne 3 bis part de la 3 et rejoint la 11. Il y a 3 stations. Vous avez même une voie navette qui rejoint la 3 bis avec la 7 bis, qui rejoint vraiment les deux points du néant. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai vu pendant la grève que la ligne 3 bis, elle était toujours impactée. Il n'y avait jamais de métro qui circule sur la ligne 3 bis en temps de grève, sauf que c'est la seule ligne où ça ne se voit pas. Je veux dire, qui vit à Pelleport? Donc 3 bis pour moi, c'est C. Je l'ai jamais prise non plus, mais je me permets de juger. Bien, maintenant on va passer à la ligne que beaucoup de non-parisiens connaissent, puisqu'il s'agit de la 4. La 4 va de Mairie de Montrouge à la porte de Clignancourt. Mais elle rejoint surtout la gare Montparnasse à la gare de l'Est et à la gare du Nord. Ce qui fait que c'est la ligne de métro des correspondances. Ce qui fait que si tu as une correspondance qui est ric-rac et que le 4 est en grève, c'est au petit bonheur la chance si tu vas voir ton train pour rejoindre Lille ou Bordeaux. Est-ce que je parle en conséquence de cause? La 4 c'est Châtelet, la 4 c'est la ligne qui est parallèle au B, c'est une ligne qui est très fréquentée. Si je devais résumer le métro parisien dans ce qu'il y a de plus utile mais aussi dans ce qu'il y a de plus emblématique, ce serait la 4. La 4 m'a sauvé la vie plus d'une fois, c'est une des lignes que je porte le plus dans mon cœur, mais elle sera pas S tiers parce que quand même elle a tous les défauts du métro parisien, donc elle sera en A quand même. La 5 maintenant. Alors la 5 part de la place d'Italie, fait la gare de l'Est et la gare du Nord aussi, et rejoint Bobigny. C'est une des lignes qui va donc du coup le plus loin de Paris. Alors moi j'ai jamais prise la 5 au-delà de Stalingrad, donc toute la partie Seine-Saint-Denis, je ne doute pas qu'elle est assez naze. La partie entre Stalingrad et Austerlitz, notamment le quai de la Râpée où on passe au-dessus de la Seine, c'est mignonnet. La vue sur la Seine, je l'aime bien. C'est une ligne que je prends très rarement maintenant. La 5, je mets A tiers aussi parce que j'aime bien le passage au-dessus de la Seine, qu'ils auraient pu faire vraiment un truc genre on va faire Bastille Austerlitz en souterrain, mais non, c'est vraiment A juste pour ça.
La 6 maintenant, bon elle part de la ligne 2 et de la ligne 1 et elle rejoint la ligne 2 et la ligne 1, certes, mais la ligne 6, la ligne de Birkheim, de Passy, passage au-dessus de la Seine, c'est la ligne aérienne, c'est la ligne qui passe au-dessus de la Seine de l'autre côté aussi en aérien pareil, c'est la ligne du Paris cinématographique, et c'est une des lignes que je prends le plus souvent, en plus elle est vraiment utile pour les gens de la rive gauche. Pour moi, la ligne 6, objectivement, c'est la meilleure ligne de métro de Paris et elle mérite sa place en S-tier. Ensuite, on a la ligne 7. Alors, la ligne 7, c'est la première ligne dont on parle qui a une branche. Au sud, vous avez une branche, vous avez une ligne 7 direction Mairie d'Ivry et ou direction Villejuif. Prochain train dans 5 minutes. Sur le métro 7, il y a des petits encarts avec allumés ou éteints avec marqué Mairie d'Ivry ou Villejuif. Petite particularité de la 7 que j'aime bien. J'ai déjà prise du Kremlin-Bicêtre jusqu'à Porte de la Villette. À l'époque où on jouait à Pokémon Go, c'est cette ligne-là qu'on prenait. Donc elle a aussi une petite part d'affectif. J'aime bien cette ligne. Pour moi, elle va en A. Et je me rends compte que j'aime plutôt bien le métro de Paris. Mais ça risque de changer avec les prochaines lignes. Ensuite on a la 7 bis, bon moi j'en ai déjà un petit peu parlé avec la 3 bis, donc 7 bis, 3 bis, même combat, exactement le même. Par contre je donnerais tout pour passer de la 3 bis à la 7 bis un jour. C'est une voie de navette qui a été construite en 1921 et qui a été utilisée de 1952 à 1956. Utilité aucune et il y a une gare fantôme. Même traitement que la 3 bis, pour moi c'est en C. Est-ce que je mettrais pas les deux en D tiers? Parce qu'elles servent à rien hein, quand même. Non, je vais quand même mettre la 3 bis en D tiers et la 7 bis en C, ça ressemble à un spermatozoïde donc elle mérite pas sa place en D tiers. La 8 maintenant, c'est aussi une des seules lignes que j'ai parcourues de A à Z. Donc de Ballard jusqu'à Créteil, jusqu'au bout. Non pas jusqu'au bout, j'étais jusqu'à Créteil préfecture, mince. C'est une ligne qui est horriblement longue et si tu n'as pas de place assise quand tu vas de là jusqu'à là, ton dos est détruit. Elle a aussi une partie parallèle à la 9 avec une station abandonnée aussi. Je sais pas, j'aime bien la 8 puis j'aime bien la couleur lilas de la 8. Pour moi elle est douce cette ligne. Donc pour moi elle va en A tiers aussi. Putain j'aime beaucoup le métro parisien en fait. La 9, elle va de Pont-de-Sèvres, Boulogne-Billancourt jusqu'à la mairie de Montreuil. Il me semble que c'est sur la 9 qu'il y a rue de la Pompe et aussi rue des Boulets. Je pense que c'est la 9 qui a les noms de stations de métro les plus emblématiques de Paris. Parce que je l'ai jamais prise et pour moi l'utilité de la 9, quand on a la 3 à côté, quand on a la 4 à côté, elle se résume à pas grand chose. À part pour les gens qui vivent à Boulogne et à Montreuil. Pour moi, la 9, c'est B. La 10 maintenant, la 10 part aussi de Boulogne-Billancourt, elle a une petite partie en mode scindement en deux et elle va jusqu'à la gare d'Austerlitz. Alors j'aime bien la partie gare d'Austerlitz, mais c'est quand même la ligne du 16e aussi avec la 9. Alors la 10 pour moi c'est B aussi. La 11, elle va de Châtelet à Mairie-des-Lilas. C'est une des plus courtes lignes de Paris, je déteste cette ligne. Je l'ai prise plusieurs fois hein, pour les Républiques à Châtelet, mais je sais pas, j'aime pas cette ligne, j'aime pas sa couleur, merde, j'aime. Cette ligne, pour moi, elle a l'odeur de sa couleur. D, hein? Ouais, D. D. Alors, la 12. La 12, on est sur quelque chose qui va de Front Populaire à Mairie d'Issy. Mais c'est aussi la ligne de la Paris Games Week et de Porte de Versailles. Alors, j'ai une relation conflictuelle avec la 12. Parce que c'est la première ligne de métro que j'ai prise. Elle va dans mon cœur. Mais c'est une ligne qu'on évite à la sortie de la PHW. On descend jusqu'à Ballard pour ensuite prendre le 8. Mais le 12 m'a aussi sauvé la vie. Parce que quand il y a une alerte à la bombe à la gare du Nord, tu peux pas prendre le RERB. Tu dois te rendre au Stade de France. Et que pour se rendre au Stade de France, la seule station c'est le RERB. Et que tu dois y être dans un temps restreint parce que tu as un putain de concert, ça, et bah tu prends la 4 jusqu'à Marca des Passionnés et ensuite tu vas jusqu'à Aubervilliers. La 12 m'a sauvé la vie plus d'une fois. Pour moi, la 12 va en A parce que même si c'est une ligne banale, je l'aime bien et je la remercie sincèrement d'avoir fait tout ce qu'elle a fait pour moi. La 13, la réputation de la 13 parle pour elle-même. Même les animaux, on les véhiculerait mieux. La réputation de la ligne 13, c'est la ligne de Saint-Denis. C'est aussi une ligne qui a un embranchement et un grand embranchement. Vous avez un bon V quoi. Entre Asnières et Saint-Denis, il y a quand même du kilomètre. Mais la 13, je l'ai prise moi une fois pour aller de Porte-de-Vent jusqu'à Montparnasse. On ressent l'ambiance de la 13 sur toute la 13. On va faire honneur à la réputation de la 13 et puis elle a la même couleur que la 3 bis, donc D. Hein. La ligne 14 est une ligne automatisée, c'est la ligne la plus jeune de Paris, c'est la ligne la plus belle de Paris, presque le même âge que moi, elle a été inaugurée en 98, alors que les autres ont été inaugurés dans les années 1900. La 14 a 20 ans et les autres en ont 110, 120. Mais la 14 est pour moi ce qu'on voulait faire du Paris de l'an 2000. Des grandes stations, des plus belles stations, s'affranchir de l'architecture du métro parisien avec petit carrelage de salles de bain de merde, voilà. Je sais, ça fait partie du patrimoine du métro, mais je n'aime pas. Surtout la couleur verte qu'il y a au-dessus. Meilleure station de métro aussi, hein, la station de métro de la gare de Lyon du 14
est incroyable. Elle a l'avantage d'aller vite et de ne pas être affectée par la grève non plus. Pour moi, la 14 est S tiers pour toute autre raison que la 6. Bien, on va passer au RER. Alors, le A, on est sur une ligne qui se dit, tiens, on va faire une fourchette. J'aime bien la A, c'est vrai que c'est la ligne de transport en commun la plus fréquentée d'Europe. Quand elle fonctionne pas, c'est de la merde, mais quand t'es dedans, au moins les RER sont climatisés, sont à double étage, il y a de la place, je l'ai jamais prise en heure de pointe, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est pour ça que la A se retrouve logiquement en A. Le RER B maintenant. De Saint-Rémy jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle 2, j'ai pris cette ligne de RER. C'est la ligne de RER qui fait toute la vallée de l'Yvette, qui est très jolie. C'est une ligne de RER qui est compréhensible. Il y a vraiment 2 embranchements fourchettes avec 2 voies. C'est tout. Mais alors, j'ai l'impression qu'on va à l'abattoir quand on prend le B. Surtout quand le B, vous le prenez, vous rentrez de la canicule, il n'est pas climatisé, et à Gare du Nord, il y a un colis suspect. Encore. Pétition pour renommer d'ailleurs Gare du Nord en Gare des colis suspects. Et qu'on est obligé de faire du coup le trajet La Plaine Stade de France à Stade de France Saint-Denis sous 40 degrés. Non, le B est très utile, même il m'a fait des coups de p. Mais c'est quand même une ligne que je tiens dans mon cœur parce que c'est de la ligne que je prends le plus souvent. Voilà, pour moi c'est A quand même. La C. Est-ce qu'on peut parler de ligne C? Vraiment, est-ce que, quand vous voyez cette architecture-là, est-ce qu'on peut parler de ligne? Est-ce qu'on peut pas parler de réseau de transport en commun en tant que tel? Parce qu'il y a quand même une ligne qui part vers Pontoise, certes, qu'il y a une boucle, 2 boucles, une ligne qui part de la première boucle, une ligne qui part de la deuxième boucle avec un autre embranchement qui, sur les petits encarts, donne ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non, non. Alors moi la C je l'ai prise plusieurs fois, j'ai toujours eu peur de me planter. La C, ça va en C, voilà. Elle est utile pour beaucoup de gens, mais ça c'est pas un réseau de transport, c'est autre chose. La D, bah la D a la même réputation que la 13. Ouais, je suis un mec, il a chié sur la chaise. La ligne qui va de très loin, donc de Malesherbes en région Centre-Val de Loire, à Creil en Picardie. Et Creil a été quand même élue l'une des pires villes de France par ses propres habitants. Ça vous donne le niveau de Creil, voilà. Et bon, elle passe par tout le 9-3 et elle a une très mauvaise réputation. Je l'ai déjà prise et honnêtement, la D n'a pas la réputation de la D pour rien. La D va en D. Je me rends compte que j'ai vraiment fait ABCD quoi. Je pourrais même mettre le B en B parce que honnêtement, quand vous dites ce train est climatisé, le B, faites en sorte qu'il soit vraiment climatisé. Arrêtez de nous mentir. Merci, je me suis énervé suffisamment pour le B pour classer en B. Il reste le E. Pour moi, ça va. Je vais pas porter de jugement sur la E. Je vais la mettre en B pour le moment. Attends de voir plus en détail. Donc on se retrouve avec une tier list qui est, ma foi, assez orientée de bon côté. Hein. Bon, j'ai quelques lignes que je déteste. La 11, c'est irrationnel, vraiment. Je déteste cette ligne, je ne sais pas pourquoi, mais je la hais. N'hésitez pas à faire votre tier list des lignes de métro et de RER parisienne en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou si vous êtes complètement en désaccord avec moi. Je vous rappelle que je suis provincial, je ne vis pas à Paris, donc c'est le réseau de transport en commun tel que je le vois depuis l'extérieur. Bref, c'était Princesse Armire, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à la liker et à t'abonner si elle t'a plu. En attendant que le pouvoir de la jupe soit avec vous, bye!